La Corne de l'Afrique, un terrain stratégique convoité également par l'Arabie Saoudite. C'est ce que nous allons aborder dans notre chronique bimensuelle en partenariat avec Le Monde Afrique. Avec nous ce soir, Noé Ochebonda, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes l'auteur de l'article dans la Corne de l'Afrique, le réveil diplomatique de l'Arabie Saoudite, où vous évoquez la rivalité entre les deux puissances, Arabie Saoudite justement, et les Émirats Arabes Unis, qu'on a vu dans le sujet, qui a éclaté au grand jour au Yémen en décembre dernier. Bombardement par exemple de convois d'armement émirati par l'Arabie Saoudite. Des tensions entre ces deux géants du Golfe qui se font ressentir aussi de l'autre côté de la mer Rouge, dans la Corne de l'Afrique. Oui, elles se font ressentir et c'est d'autant plus intéressant de suivre justement les tensions entre ces deux pays qui se font ressentir à la fois dans la péninsule arabique et désormais en Afrique de l'Est et dans la Corne de l'Afrique. Parce que de par la puissance à la fois militaire, financière et politique de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis, ça devient finalement un facteur assez structurant des équilibres géopolitiques dans la Corne de l'Afrique. Alors comme le montrait le sujet, effectivement, on voit que les Émirats Arabes Unis, depuis plus d'une décennie, sont vraiment omniprésents, ont une diplomatie assez agressive, des investissements que ce soit dans les secteurs miniers, de l'or, logistique, donc le port de DP World qui a été montré, ou encore agricole avec toutes ces terres fertiles. Désormais, on s'est aussi rendu compte qu'il y avait une implication militaire des Émirats Arabes Unis depuis quelques années, en Éthiopie notamment lors de la guerre du Tigré, et aujourd'hui au Soudan, où ils soutiennent donc les paramilitaires des forces de soutien rapide. Et l'Arabie Saoudite, qui a réagi violemment au Yémen, se réveille désormais également de l'autre côté en Afrique de l'Est, alors que jusqu'à présent, elle était absente, ce qui est quelque chose d'étrange quand on considère qu'elle est quasiment frontalière, en tout cas si on considère que la mer Rouge est une frontière, on pourrait dire, naturelle qui la sépare de l'Afrique de l'Est. Et aujourd'hui, justement, il y a un sursaut diplomatique. Voilà, justement, dans cet article, vous parlez de ce sursaut diplomatique de l'Arabie Saoudite en Afrique, en prenant notamment l'exemple du Soudan. Oui, c'est l'exemple le plus frappant parce qu'à la fois c'est la plus grande crise au monde, la plus grande guerre donc en Afrique, et à la fois parce que l'Arabie Saoudite pendant les 2 premières années de la guerre, a été finalement neutre, a même essayé de s'imposer comme médiateur avec le processus de Jeddah qui a échoué par 2 fois. Et récemment, elle s'est révélée comme un soutien, ou en tout cas elle a pris part pour les forces armées soudanaises, donc du général Al-Burhan, qui détient la partie est du pays, du côté de Port-Soudan, donc de la mer Rouge. Et ça a été révélé notamment par la presse anglo-saxonne, qui a eu un contrat d'armement de plus d'1,5 milliard de dollars, d'armes du Pakistan, notamment des drones, des avions de chasse qui seront livrés au Soudan via l'Arabie Saoudite. Donc vraiment, il prend une part importante dans ce conflit. Et le pourquoi, c'est vraiment pour contrer l'influence des Émirats, qui se cachent d'une certaine façon derrière les forces de soutien rapide et qui ont, elles, une ambition maritime, ou en tout cas d'acquérir un port sur la mer Rouge. Il y avait même d'ailleurs un accord avant la guerre du Soudan, donc en 2022, pour 6 milliards de dollars, pour que les Émirats, alors c'est pas DP World, mais c'est l'autre opérateur émirati, pour qu'il ait une présence maritime, ce qui constitue d'une certaine façon une ligne rouge pour l'Arabie Saoudite, qui elle a un intérêt national, de sécurité nationale, à ne pas avoir son rival émirati sur l'autre rive de la mer Rouge. Et puis pour l'Arabie Saoudite, pour Mohamed Ben Salman, la mer Rouge, ça sert aussi de vitrine pour son royaume, avec tous les développements que l'on connaît sur les développements touristiques gigantesques, Neom, etc. Donc pour lui, c'est une ligne rouge et c'est pour ça qu'ils interviennent. Et est-ce que ça veut dire que les tensions peuvent se transformer plus largement en une guerre par procuration dans la Corne de l'Afrique entre ces deux blocs ? Finalement, c'est en train de se dessiner. Alors on le voit un peu au Soudan, où d'une certaine façon, les belligérants soudanais sont un peu dépassés par le conflit, parce que c'est déjà une guerre de procuration. Donc à la fois les forces armées soudanaises et les FSR sont désormais quasiment des proxys de l'Arabie Saoudite, mais aussi la Turquie, l'Égypte, beaucoup de voisins africains qui font aussi partie qui ont un rôle à jouer, en tout cas qui jouent un rôle, dans ce conflit. Et on le voit aussi sur d'autres parties de l'Afrique de l'Est et de la Corne, notamment récemment en Somalie. Fin décembre, notamment, le Somaliland a été reconnu par Israël. Derrière Israël, il y a une coordination là, avec les Émirats Arabes Unis. On l'a vu dans le sujet où les Émirats Arabes Unis ont plusieurs ports en Somalie, dont un à Berbera, qui fait justement face aux côtes yéménites, donc vraiment une localisation assez stratégique. Et l'Arabie Saoudite a vraiment rejeté cette reconnaissance, avec d'ailleurs beaucoup d'autres pays arabes. Et ce qu'on observe en ce moment, c'est aussi un rapprochement de l'Arabie Saoudite avec
la Turquie et l'Égypte, une sorte de coordination. Ils ont annoncé notamment une coordination, une coopération sécuritaire et militaire. Et donc on voit se dessiner deux blocs, peut-être avec l'Arabie Saoudite, l'Égypte, la Turquie plutôt d'un côté, les Émirats de l'autre. Et voilà, et finalement, on peut s'inquiéter de voir aussi tous les ingrédients d'une escalade dans une région où il y a déjà des guerres, et où notamment entre l'Éthiopie et l'Érythrée, ça fait déjà des mois et des mois qu'on parle d'une possibilité d'une autre guerre. Merci Noé Hoché-Baudin pour votre éclairage, journaliste au Monde Afrique.